Florence Rowe est la titulaire de la Libreria du 89 de la rue du Faubourg Poissonnière. Il faut le dire jusqu'au bout, effectivement. Un petit peu compliqué. Voilà. Métro Poissonnière. Métro Poissonnière, tout à fait. Et elle fait partie du panorama italien à Paris, tout en étant une Française de souche à 100%, n'est-ce pas? Mais elle a vécu en Italie pendant une quinzaine d'années. Elle a une remarquable expérience italienne. Elle parle parfaitement la langue italienne. Elle a une véritable passion pour la culture italienne. Alors d'abord, comment est né cet intérêt pour l'Italie? Cet intérêt pour l'Italie, je crois qu'il est né il y a déjà pas mal d'années. Une adolescence parisienne, en banlieue parisienne pour être plus exact, dans le 92, où il y avait une communauté italienne très importante. Et j'ai eu des amis italiens, j'ai baigné un peu dans cet univers et c'est comme beaucoup de Français, hein, cette chaleur que j'ai découverte à ce moment-là qui m'a fascinée, qui est restée au fond de moi, même si je ne suis pas allée beaucoup en vacances en Italie à ce moment-là. Mais le premier voyage, j'ai pas fait le tour de l'Europe, mais le premier voyage autonome, étudiant de sac au dos, je suis partie droit sur l'Italie. Et voilà, tout a été confirmé. J'ai aimé la langue italienne, je m'y suis plongée avec délice. Le cinéma italien a été aussi fondamental. Je dois dire, peut-être avant la littérature italienne. Le cinéma Fellini, Visconti, ont beaucoup compté dans mon éducation. Donc, un intérêt pour l'Italie. Basé sur la culture italienne en partie, mais aussi sur la façon de vivre des Italiens. Oui, bien sûr. Sur la mentalité. Une approche de l'Italie très, très émotionnelle, très sentimentale aussi, disons-le, parce que je suis partie vivre en Italie. J'ai rencontré un jeune homme et je suis partie vivre en Italie avec enthousiasme juste après mes études. De toute façon, comme chacun sait, l'amour est une façon d'apprendre les langues tout à fait extraordinaire. Oui, tout à fait. Oui. Là, j'ai perfectionné au-delà de mes espérances. Et je suis restée vivre à Rome pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Oui, et puis, donc, le retour à Paris, et peu après, on travaille dans le domaine, justement, des livres. Oui. J'ai gardé le contact. J'ai gardé le contact avec mes amis italiens évidemment, et j'ai rencontré beaucoup d'Italiens en arrivant à Paris tout de suite. La communauté italienne est quand même importante, et notamment notre ami Gennaro Capuano, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a été décisif dans l'ouverture de cette librairie. Il m'a demandé de travailler pour lui pendant quelques mois seulement en tant qu'attaché de presse avec une amie italienne à moi pour le Salon du Livre de 2003. Et ça a été une aventure, ça a été un très très joli moment avec lui. Et quelques mois plus tard, donc, il m'a proposé de m'occuper de Leggere Perdue. Leggere Perdue, c'est une librairie qui se trouvait rue Beautreilly, justement, donc dans le Marais. Dans le Marais, oui. Voilà. Et j'ai pas réfléchi beaucoup quand il m'a proposé ça. J'étais un peu étonnée parce que j'avais travaillé comme attachée de presse, pas du tout comme libraire. Je me dis mais je n'ai pas les compétences. Enfin bon, comme pouvait faire Gennaro, il n'y a pas de. Je dis non, il n'y a aucun problème. Et il est resté 2 ou 3 jours avec moi pour m'indiquer, pour me montrer un peu les livres, et puis il m'a laissée toute seule et je me suis vraiment lancée dans cette aventure tête baissée, et ça a été tout de suite un bonheur. Au bout de la première semaine, j'ai compris que c'était ma vocation. Bon, j'étais plus toute jeune, mais voilà, j'ai découvert ma vocation à 40 ans. Alors, je me souviens de cette librairie où il y avait une atmosphère assez conviviale. Donc, il y avait les livres, mais on pouvait également déguster un café, boire un apéritif. Enfin, il y avait aussi des présentations de livres, des débats. Pourtant, cette expérience n'a pas duré très longtemps. Non, elle a duré 4 ans. Le lieu était peut-être pas tout à fait, le lieu n'était probablement pas adapté. C'était un endroit vraiment délicieux, mais petit, et dans une rue quand même un peu isolée, la rue Beautreilly. Au bout de la rue Beautreilly, on était, voilà, s'il faut parler aussi de
d'un point de vue économique, elle n'était pas tout à fait viable, hein, avec un loyer très élevé pour une librairie. Il faut bien savoir que malheureusement, les librairies n'ont pas des marges suffisantes pour pouvoir affronter des loyers très élevés. De toute façon, il est certain qu'une librairie étrangère représente toujours un pari assez risqué. Tout à fait. Oui, oui. Hein, oui. Sauf peut-être avec, justement, avec la langue anglaise. Enfin, et encore, oui. Oui, désormais. La langue anglaise, le Village Voice, cette jolie librairie qui était rue Princesse, a fermé au mois de juillet. Pour moi, c'est vraiment une grande tristesse, tout ça. Mais je me souviens d'une librairie italienne qui se trouvait rue de Bourgogne, à côté du musée Rodin, qui était spécialisée dans les livres d'art. Donc le livre d'art fait partie de l'image de marque de l'Italie à l'étranger. Et pourtant, là aussi, cette librairie n'avait pas atteint l'équilibre économique. Alors, vous avez recommencé ici. Et moi, à chaque fois que je viens toujours avec un énorme plaisir et je trouve toujours plein de clients. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça marche bien. C'est ma plus grande fierté, je dois dire. C'est d'une part d'être encore là au bout de presque 7 ans maintenant. Je sais bien que c'est un petit peu de le dire, on est encore là, mais comme vous disiez, c'est un pari, c'est une entreprise folle, pas risquée, mais folle certainement. Et c'est une première expérience pour moi, et la librairie existe, voilà, on est de plus en plus solide, la clientèle augmente, nous sommes... Donc, je travaille avec Andrea Delitis, qui est mon associé, et ça se passe très très bien. On a un employé qui travaille avec nous, Samuel Delerue, et voilà, j'en suis assez fière de cette stabilité qui a l'air d'apparaître. Il faut dire que vous n'avez pas que des livres, vous vendez aussi des DVD, parce que vous disiez à quel point le cinéma italien avait contribué à votre intérêt pour l'Italie, et cela reste l'un des points forts de l'image italienne à l'étranger. Et donc là, vous avez on a une belle collection, belle collection de DVD. On aimerait que ça bouge davantage. Enfin, là, il y a peut-être un petit problème d'approvisionnement, mais bon, c'est pas... on peut y remédier. Mais c'est quand même le livre qui reste le centre de notre activité, néanmoins. Parmi les raisons du succès de cette librairie, il y a aussi le fait de ne pas être uniquement italienne, mais d'avoir dans les rayons, comme dans la vitrine, toujours aussi des livres français. Oui, effectivement. Mais le fait d'avoir ouvert... La librairie est donc dans le 9e arrondissement. Quand on a ouvert la librairie donc en 2006 avec mon associé de l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait aucune librairie générale française dans le quartier. Et bon, il y a eu cette interrogation à ce moment-là, est-ce qu'on se ferme sur un domaine complètement italien, enfin de ne proposer que de la littérature italienne? Bon, c'était quand même risqué de faire un peu bande à part dans le quartier. Donc, on a d'abord commencé par proposer quelques poches, et puis ça a augmenté. Là aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que on est peut-être plus en phase avec l'actualité, pour le coup, sur le côté français. Donc, on propose ce que l'édition française a d'intéressant. Enfin, bon, on fait une sélection, bien évidemment. La librairie fait 65 mètres carrés, on n'a pas la place pour c'est pas la FNAC, bien évidemment, mais ça nous permet de rester en phase, effectivement, avec la France, avec la culture française et internationale. Et puis, ben voilà, ici, à cet étage, vous avez la littérature italienne. La littérature, et non seulement la littérature, aussi des méthodes de langue, l'histoire. Et puis, j'ai l'impression que vous consacrez une attention particulière aux commandes de livres, parce qu'il peut y avoir la personne comme moi, par exemple, qui parfois a besoin d'un livre, même dans des délais assez rapides, et là vous mettez justement on met un point d'honneur, oui, c'est très important. Ben, bien sûr, le service d'abord, parce qu'il y a vraiment une demande. Les gens ne sont plus prêts à attendre maintenant 3, 4, 5 semaines pour avoir un livre depuis l'Italie. Donc on a la possibilité, effectivement, on a accès à un stock de livres important,
près de 150 000 titres. Alors évidemment, tous ne sont pas forcément présents. On nous fait des commandes quelquefois qui effectivement nous requièrent davantage de délai de livraison, mais enfin, on met en œuvre vraiment, on se met en quatre pour arriver à avoir les livres le plus rapidement possible. Disons qu'un élément qui contribue à la notoriété de cette librairie, qui se trouve dans un quartier qui n'est pas vraiment central. Non, donc non, les gens bien doivent desservi venir par le exprès. métro. Oui, voilà. Ce n'est pas un quartier de passage. C'est pas un quartier de promenade. N'est-ce pas? C'est pas les Champs-Élysées, c'est pas Boulevard Saint-Germain. Mais ça a son charme. Qui a son charme, bien évidemment. Mais je voulais dire... Il y a de très bons restaurants. oui, tout à fait. Il y a de très belles tables. Tout à fait. Il y a de bonnes tables dans ce quartier, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que parmi les éléments qui contribuent donc à la notoriété de cet espace italien au 9e arrondissement, il y a vos événements, c'est-à-dire les présentations de livres, les débats sur certains sujets. Ça c'est devenu indispensable un peu dans les librairies, puis de toute manière on fait ça avec plaisir parce que ce sont des rencontres humaines. On est ravis on voit bien que le public qui vient est enthousiaste là aussi, a plaisir à rencontrer directement des auteurs, et donc on est pratiquement toutes les semaines. Là, dernièrement un tout petit peu moins parce qu'après les fêtes, il faut quand même le temps de se remettre. Les fêtes, c'est toujours un petit peu, c'est une période difficile difficile, bien pleine pour les libraires. Donc, mais on organise pratiquement toutes les semaines des rencontres avec des auteurs, y compris avec des personnalités très connues. Oui. Par exemple, alors c'est vrai qu'on peut parler de Claudio Magris, qui a été un petit peu un parrain de la librairie, parce qu'il est arrivé... c'est lui d'ailleurs qui nous a demandé, ça a été il a été absolument adorable. Il nous a appelés en 2006 pour nous proposer de venir à la librairie pour une signature présentation. C'était à l'occasion de la sortie de À l'aveugle chez Gallimard. De ce petit livre? Non, c'était À l'aveugle. Un roman. Parce que successivement, il avait présenté aussi il était revenu, effectivement. Un petit livre de moins de 100 pages. Oui. Voilà. Lei dunque capirà. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis on a reçu, dernièrement, le dernier auteur à être venu, c'est Sandro Veronesi, qui est venu il y a 3 semaines maintenant, donc l'auteur de Chaos Calme, qui vient de sortir XY, qui vient de sortir, dont XY vient de sortir en français, donc chez Grasset. On va avoir des gens comme Enrico Remert, qui est un jeune auteur aussi, mais qui est sorti chez Marsilio, des auteurs vraiment très intéressants, là, prochainement. Et puis dans le passé, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de personnes. Fabio Volo, oui, alors là c'est le grand écart avec Claudio Magris, mais voilà, on est... Mais donc, de toute façon, et puis on organise des soirées autour de... très connu, tout à fait. Non seulement en Italie, mais aussi par le public international. Donc, tout à fait, oui. Fabio Volo, Vincenzo Cerami. On a eu Rosetta Loi. Vincenzo Cerami, je vous rappelle, le scénariste, auteur de La vie est belle de Benigni, donc un film qui a eu... Il y a beaucoup de noms. Le fait d'avoir effectivement une rencontre par semaine, j'ai parfois un petit peu de mal. Il y a Andrea Baiani aussi, dont là, le prochain livre sort chez Gallimard prochainement, qui est déjà venu et qui va revenir certainement. Enfin, voilà, on a eu beaucoup de rencontres BD aussi. Il y a beaucoup de jeunes auteurs italiens qui sont installés à Paris. Lorenzo Mattotti est venu plusieurs fois, Liberatore aussi. Sont des personnages très intéressants. Et puis il nous arrive aussi d'organiser des rencontres, alors pas forcément avec des auteurs, mais des débats pour parler de politique, autour d'idées, autour de l'œuvre d'un auteur. D'une certaine ville d'Italie, par exemple, il y avait eu un débat sur Edoardo Sanguinetti, qui avait été le prétexte pour parler de la ville de Gênes. Par exemple, absolument. Et donc, ça aussi, c'est peut-être un fil directeur de certaines manifestations. Oui, en effet, je peux vraiment affirmer que le public de la librairie n'est pas un public mondain, c'est un public de véritables lecteurs qui s'intéressent aux différents sujets. Moi-même, j'ai assisté à plusieurs rencontres. J'ai même animé de manière très active. Et donc, ça, j'ai toujours participé avec le plus grand plaisir parce que j'ai pu constater comme aussi la qualité de questions du public était vraiment digne d'attention, et c'était un public passionné et compétent.
Enfin, donc, à ce point-là, quoi dire? Bonne chance. Ben oui, j'espère. Je nous souhaite, moi et mes collègues, d'être encore là dans quelques années, quoi. Bon, les temps ne sont pas faciles, mais il y a vraiment, voilà, on sent beaucoup d'affection de la part de notre clientèle, de la part des personnes qui viennent nous voir, et pas seulement pour nous, pour la librairie, mais c'est beaucoup vis-à-vis de l'Italie. Non, c'est vrai que le livre est une marchandise difficile, commercialement parlant. Oui, c'est difficile. Cela dit, merci à Florence Rowe et bonne Merci chance, à très bonne vous, chance Michel. à la librairie. Merci.